J'ai enfin droit à une journée entière avec vous, papa. Moi aussi, j'avais besoin de cette promenade encore plus que toi, ma fille. Je sais, papa. Vous avez toujours beaucoup de travail. Mais ça, c'est parce que vous êtes le grand juge. Je ne suis pas épuisé à cause du travail en lui-même, tu sais. Mais par peur de faire une erreur. Alors je dois bien me concentrer pour ne pas être injuste envers un innocent. Vous voulez vous reposer un peu? Je vais ramer à votre place. Non, non, assieds-toi pour qu'on ne perde pas notre équilibre. N'ayez pas peur. Vous et moi, nous savons bien nager. Soldat Hilal, pourquoi es-tu venu? C'est pour une affaire importante, monsieur. Je t'avertis, si tu veux t'excuser encore une fois pour m'avoir frappé il y a une semaine, je vais te renvoyer sur le champ. Non, 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 monsieur, non. Je suis venu pour une affaire très importante. C'est moi qui définis l'importance des affaires ici. Parle, je t'écoute. Alors que j'étais à la surveillance des périphéries de la ville, j'ai attrapé un voleur de tombeaux qui essayait de s'échapper avec son butin. Avec les butins? Et que peut voler un voleur de tombeaux? Les cercueils des morts? Et il arrive parfois qu'il vole les dents en or des morts qui étaient riches. Ou bien les pierres précieuses et le granit des tombeaux des fortunés. Des riches et des fortunés. Quelle différence flagrante. Je vais m'occuper personnellement de l'interrogatoire du voleur. À qui appartient ce tombeau? C'est le tombeau du joaillier Yakout, monsieur. Ah oui, c'est celui qui a été tué il y a quelques jours. Ok, je comprends. Et dis-moi ce qu'il a volé dans ce tombeau. 7 dents en or, monsieur. Tenez, monsieur. Cette dent était dans la bouche de la victime. Elle a certainement une grande importance dans l'affaire. Je vais la garder. Allons-y. Où est monsieur le juge? Il est allé faire une promenade avec sa fille. Comment peut-il sortir maintenant? C'est un jour férié au palais de justice. Alors il en a profité pour partir avec sa fille en promenade, après la prière. Décidément, je n'ai pas de chance. Cet air frais est tellement agréable. Merci pour cette belle promenade, papa. Enfin, je peux profiter d'une journée sans souci avec toi. Est-ce que vous voulez que je me taise? Bien sûr que non, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux dire par te taire? Vous avez bien compris, monsieur le juge. Moi, je resterai silencieuse, pendant que vous me finirez l'histoire de la femme de l'Aziz. Même les jours de repos? Je ne peux pas attendre jusqu'à ce soir, sans savoir ce qui est arrivé au prophète Joseph. D'accord. Salma est devant moi et l'eau est autour de moi. Je ne peux pas m'échapper. Après que les femmes de la cité ont vu le prophète Joseph, que la paix soit sur lui, elles coupèrent leurs mains sans s'en rendre compte. Quant à la femme de l'Aziz, elle essaya à nouveau de séduire le prophète de Dieu. Et quand elle désespéra, elle le fit emprisonner. Pourquoi vous pleurez maintenant? Laisse-moi tranquille, Sabia. Comme vous voulez. Je vais m'en aller et je ne reviendrai pas. Sabia, attends. Comment peux-tu m'abandonner dans ces circonstances? Quelles circonstances? Je meurs à cause de la douleur et de l'angoisse. Je suis désolée pour vous, madame. Je vais m'en aller avant que vous ne décidiez de m'enfermer, comme vous l'avez fait avec l'homme le plus gentil que connaît l'humanité, Joseph le Sincère. C'est lui qui m'a poussé à faire ça, car il est têtu. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit que la prison était son meilleur refuge. Oui, je l'ai entendu. Est-ce qu'il me déteste à ce point? Non, c'est le péché qu'il déteste. Va-t'en d'ici. Et gare à toi si tu t'échappes. Sinon, j'ordonnerai aux gardiens de te torturer. Mon plan était le bon, Atfir. Nous avons attrapé le chef des bandits.
Votre Majesté agit toujours comme il le faut. Il doit être emprisonné, dans la pire prison du royaume. Vous avez tout à fait raison, Votre Majesté. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un insecte dans mon verre. Kenegb! À vos ordres, Majesté. C'est quoi ça? Semblerait que ce soit une mouche. Est-ce que tu veux m'empoisonner, Kenegb? Je ne pense pas que cet insecte soit venimeux. C'est seulement une mouche. C'est seulement une mouche. Adfir, mets-le en prison. Avec le pire des bandits. Je suis Jaran, le plus grand bandit de l'Égypte tout entière. Et toi, qui es-tu? Kenegb, le servant du roi. Le servant du roi encore une fois? Tu penses vraiment que je vais croire ce mensonge? Je n'ai pas besoin de mentir. Nous sommes déjà dans la pire des situations. Tu ne sais pas qui est le 3e prisonnier? Il s'appelle Joseph. Il est toujours silencieux. Je me suis approché de lui et je l'ai entendu en train de prier un dieu. Nous connaîtrons son histoire demain. Maintenant, je suis très fatigué, je vais dormir. Ouais, moi aussi j'ai envie de dormir. Si jamais je t'entends ronfler en dormant, je te tuerai. Mon cher et tendre époux Adfir. Qu'est-ce que tu as, Zulira? Tu m'as beaucoup manqué. Est-ce une faute? Zulira, nous vivons ensemble depuis de longues années. Alors dis ce que tu veux au lieu de perdre du temps. Pourquoi tu me traites ainsi avec cruauté? C'est moi qui te traite avec cruauté, Zulira. As-tu oublié ce que j'ai fait pour toi? J'ai vu la tunique de Joseph déchirée de derrière. Et un des membres de ta famille en était témoin. Malgré cela, c'est toi que j'ai cru. J'ai trompé mes propres yeux. C'est la toute dernière demande que je te ferai, mon cher mari. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Zulira? Je voudrais rendre visite à Joseph en prison. Tu es devenue folle? C'est juste que je voudrais lui donner une dernière chance de se repentir et de revenir à la raison. C'est moi qui vais te faire revenir à la raison et avec la force. Lâche-moi, tu me fais très mal. Je te tuerai si tu répètes encore une fois le nom de Joseph. Est-ce que c'est bien clair? Je comprends, tes souhaits sont désordre. Si je n'avais pas eu peur du scandale, je t'aurais mis en prison à sa place. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rêvé que j'avais du pain sur ma tête et que les oiseaux en mangeaient. Et moi, j'ai rêvé que je préparais du vin. Quelle est l'interprétation de ces rêves, à ton avis? Je n'en sais rien. Que dis-tu de demander à cet homme, Joseph? Mon verre est vide. Le nouveau servant ne s'est pas encore habitué à faire son travail. Je pense que Kenegb a bien appris sa leçon à présent. Est-ce que votre majesté voudrait bien lui pardonner? Oui, je lui pardonne et je le laisse revenir au palais pour continuer son travail. Et à l'occasion de toutes ces festivités, j'ordonne aussi de libérer tous les prisonniers. Jaran, l'un des prisonniers, est un bandit. Il a commis plusieurs crimes. Qu'on le tue. Un autre parmi eux m'a fait du mal personnellement. Il a essayé de me voler quelque chose de cher. Dans ce cas, qu'il reste en prison, en ton honneur. Bonjour, mes amis. Ne parle plus avec nous. Ce qui nous est arrivé à cause de toi nous suffit. C'est plutôt à cause de votre faiblesse devant la beauté de Joseph. Je n'accepterai plus que l'on m'insulte dorénavant. Zulira,
Fiche-nous la paix, tu entends? Reste loin de nous, ce sera mieux comme ça. Comment vas-tu, Sonage? Surtout ne parle pas avec cette femme. Mais son mari pourrait nous faire du mal. Je peux savoir pourquoi vous ne me saluez pas? Malheureusement, ma main est blessée. Je ne peux donc pas faire de salutation. Et comment as-tu fait pour te couper la main? Je crois qu'il vaut mieux arrêter cette discussion. Viens, allons-y, Reifa. Et ensuite? C'est tout ce que j'ai vu. Qu'en penses-tu, Atfir? Ce sont seulement des chimères, Majesté. Atfir, est-ce que tu sais interpréter les rêves? Sincèrement, non, Votre Majesté. Alors va-t'en immédiatement. À vos ordres, Majesté. Puis-je parler, Votre Majesté? Qu'est-ce que tu veux, Keigneb? En fait, je connais quelqu'un qui sait très bien interpréter les rêves, Votre Majesté. Vraiment? Il a interprété 2 rêves, le mien et celui d'un autre détenu en prison. Et il a eu raison sur tout ce qu'il a dit. Comment s'appelle cet homme? Il s'appelle Joseph, Majesté. Et en ce moment, il est en prison. Le roi demanda donc à ce qu'on lui amène Joseph, pour donner à son rêve une interprétation. Le roi se régala de cette interprétation, et il ordonna qu'on le sorte de prison. Mais Joseph, que la paix soit sur lui, refusa de sortir de prison avant d'être innocenté. Que penses-tu de Joseph, Rafida? Nous ne connaissons rien de mauvais à son propos, Majesté. Et toi, Jeda? Moi aussi. Je le confirme, Majesté. Et toi, Zulira? Qu'as-tu à dire? La vérité s'est manifestée. Je me confesse. J'étais accablée par le mensonge et la trahison. Je ne me sens mieux que maintenant. En disant la vérité. Et en ôtant le fardeau de l'injustice à Joseph. L'innocent, le pur. Et j'espère que son Dieu sera clément et me pardonnera dans les jours qu'il me reste. Vos ruses sont vraiment énormes. Amenez-moi Joseph. Je le réserve pour mon palais. Je le désigne ministre et trésorier d'Égypte, pour qu'il apporte bonté et justice à tout le monde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le roi interrogea alors les femmes. Quelle a été votre intention lorsque vous avez tenté de séduire Joseph? À Dieu ne plaise, répondirent-elles. Joseph n'a commis aucun mal que nous sachions. Et la femme de l'Aziz d'ajouter, maintenant la vérité a éclaté. C'est moi qui ai tenté de le faire céder à mes désirs et tout ce qu'il a dit est l'absolue vérité. Si j'ai tenu à faire rétablir la vérité, c'est pour que mon maître sache que je ne l'ai point trompé pendant son absence, car Dieu ne guide point les intrigues des méchants. Je ne cherche pas à m'innocenter moi-même, car c'est le propre de la nature humaine à pousser au mal, à moins qu'on ne soit touché par la grâce de Dieu, car il est clément et miséricordieux. Allah le majestueux a dit vrai. Dieu pardonnera-t-il à la femme de l'Aziz, après tout ce qu'elle a fait? Pour toute cette injustice et tout ce mal qu'elle a fait à notre prophète? Notre Seigneur est clément, ma fille. La sincère repentance efface les péchés et expie toutes les fautes. Le croyant ne désespère jamais de la grâce de Dieu. Ça y est, nous sommes arrivés, papa. Et on est arrivé à la fin de l'histoire de la femme de l'Aziz, telle qu'elle est racontée dans le Saint-Coran. Regardez, papa. Le chef de la police vous fait des signes. Pourquoi est-il venu ici? Oh, monsieur le juge! J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. J'espère bien, chef. Othman n'a pas tué le joaillier Yakout. C'est bien ce que je pensais. Je me suis assuré de son innocence grâce à des preuves, mais je vous expliquerai tout ça en détail. Louange à notre Seigneur. Il est la justice et la puissance. Mais il est aussi celui qui sévit. Il ne laisse aucun malfaiteur sans punition. Et il ne laisse aucun innocent sans salvation.
N'oubliez pas, papa, il est aussi le clément et l'indulgent. Il peut même pardonner à la femme de l'Aziz, en lui ouvrant les portes de sa miséricorde.